Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, à nouveau sur les traces 2 consacré à un personnage hyper intéressant de l'univers des X-Men, Magneto. Pour tout vous dire, en ce moment je suis en train de relire du X-Men par les intégrales et ça m'a donné envie de vous reparler un peu de ce personnage avec cette histoire si riche et si impressionnante. Bonne vidéo à toutes et à tous. Magneto, Magnus alias Erik Lehnsherr est sans nul doute l'un des mutants les plus charismatiques et les plus puissants de l'univers des X-Men. Il n'a eu qu'un seul vrai combat dans sa vie, préserver les mutants face à la menace humaine, et ça quel qu'en soit le prix à payer. Plus encore, il souhaite la domination de l'Homo supérieur, les mutants donc, sur l'Homo sapiens. Et c'est pour cette raison qu'il s'est mis une bonne partie des X-Men à dos, dont son plus vieil ami Charles Xavier. Mais malgré tout cela, on ne peut pas le classer uniquement dans le rang des super vilains. Parfois anti-héros, il a aussi su se comporter en véritable héros. Mais reprenons au commencement. Le personnage est apparu pour la première fois en septembre 1963 dans Uncanny X-Men 1. Erik Lehnsherr est son nom d'emprunt, le personnage s'appelle en réalité Max Eisenhardt. Né en Allemagne et fils de bijoutier juif polonais, le jeune homme se montre brillant, aussi bien en cours que dans les activités sportives. Mais arrive le temps des persécutions contre les juifs, qui se manifestent même à son école. Avec sa famille, il fuit le régime nazi pour la Pologne, où ils sont emmenés au ghetto de Varsovie, où comme des milliers d'autres, ils essaient de survivre avec le peu qu'on leur accorde. Après une tentative d'évasion, sa famille est fusillée. Lui s'en sort en utilisant inconsciemment son pouvoir, mais finit déporté à Auschwitz. Là-bas, il retrouve sa camarade Magda, dont il était tombé amoureux. Les deux finissent par sortir vivants du camp. Ensemble, ils ont une première fille, Anya. Elle subira d'ailleurs un destin tout aussi tragique dans le film X-Men Apocalypse. Magda, elle, décide de fuir, alors qu'elle était enceinte de deux jumeaux. Pietro, qui deviendra Vif d'Argent, et Wanda, la sorcière rouge. Mais vous vous souvenez de l'histoire de nom d'emprunt dont on parlait au début ? Eh bien, c'est à cette époque que Max change d'identité et devient donc Erik Lehnsherr. Il sera alors dans un premier temps chasseur de nazis, puis bénévole dans un hôpital psychiatrique en Israël où il aide les victimes de l'Holocauste. Et c'est là qu'il rencontre pour la première fois Charles Xavier. Les deux hommes sympathisent vite et philosophent sur cette nouvelle espèce d'humains qui émerge, les mutants. Mais leurs visions vont vite diverger. Magnus est persuadé que les deux peuples ne peuvent pas vivre ensemble. Il faut dire que le traumatisme de la guerre le marque profondément. Devenu Magneto, il se tient prêt au conflit qu'il pense inévitable. Quand pendant ce temps, Charles Xavier lui ouvre son école pour accueillir les jeunes mutants. Et ils vont vite s'affronter. En effet, Magneto va tenter de voler une arme atomique pour soumettre les humains, devenant ainsi de fait le tout premier ennemi des X-Men. Il finira par monter aussi sa propre équipe, qui deviendra la confrérie des mauvais mutants. On y trouve notamment ses enfants, la sorcière rouge et Vif d'Argent. Mais il ne sait pas à l'époque qu'il s'agit de sa propre progéniture. Parmi les événements marquants de l'époque, il retourne à l'état de bébé après sa défaite contre le mutant Alpha, et est confié à la généticienne Moira McTaggart, également introduite dans l'univers cinématographique des X-Men. Cette dernière en profitera d'ailleurs même pour essayer de le changer et d'en faire un homme meilleur. Et malgré tout, à de nombreuses reprises, Magneto choisira de venir en aide aux X-Men. Et lorsque le professeur Xavier est grièvement blessé, c'est à lui qu'il demande de devenir directeur de l'école. Il accepte et c'est ce qui mènera à la création de différentes équipes au sein de ceux qui ne l'acceptent pas. Si on regarde un peu ses pouvoirs, vous le savez, il peut contrôler les magnétismes et donc agir notamment sur le métal. Il peut également créer des champs de force extrêmement puissants. Le mutant peut aussi compter sur une intelligence accrue, fin stratège, il est aussi un leader né. Parmi ses emblèmes, on compte bien entendu son casque qui peut le protéger des assauts télépathiques de Charles Xavier ou encore de Jean Grey. Dans les autres médias, on l'a notamment retrouvé dans la série X-Men Evolution des années 2000, et dans la saga X-Men, où âgé il est interprété par Ian McKellen, et plus jeune par Michael Fassbender. En fait, côté comics, il est bien sûr à retrouver dans bon nombre de sagas marquantes, comme Apocalypse ou encore House of M. Plus récemment, il a eu du choix à faire dans Avengers vs X-Men, et dans le crossover publié actuellement par Panini Comics en France, où la menace ne vient plus des humains, Inhumains vs X-Men.
Et donc, indispensable pour bien connaître Magneto, le Testament, donc qui revient sur son enfance et sur les difficultés qu'il a eues, et quelles difficultés dans le ghetto de Varsovie, à Auschwitz, par Greg Pak, Magneto, le Testament chez Panini Comics. Et puis, pourquoi pas pour lire d'autres histoires des X-Men, avec notamment du Magneto, lisez Nous sommes les X-Men, publiés par Panini toujours, un bon point d'entrée, un bon moyen de vous faire la main et de connaître un peu mieux l'univers avant de vous lancer. Autre très bon moyen, les intégrales ici sur les X-Men, je suis en train de les relire également, et je viens d'acquérir ce numéro sur l'année 1992 par Jim Lee notamment, au dessin, c'est une des meilleures périodes des X-Men et vraiment on prend un grand plaisir à le lire. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve mercredi pour la prochaine. Les réseaux sociaux d'ici là, les liens sont en description pour tout conseil ou tout simplement discuter. Merci de votre fidélité, à très bientôt, les comics sont une fête. Ciao.